Qu'est-ce qu'on dit là, un match parfait? Je suis surtout content de la seconde mi-temps. La première mi-temps, c'est vrai qu'on marque deux jolis buts, mais bon, dans le jeu, c'était pas toujours comme on voulait. Mais surtout la deuxième mi-temps, je voulais qu'on impose encore à l'adversaire et on a fait. Mais les joueurs ont répondu présent, quoi. Si on voulait passer encore un palier supplémentaire, il fallait passer par une très bonne deuxième mi-temps et les joueurs l'ont fait. On a vu des beaux buts. Hein. Ouais. Même si Yaya encore, il a eu 2 occasions pour corser l'addition, mais je suis vraiment content surtout de la deuxième mi-temps. Puis bon, il y a eu 2 super buts en première mi-temps aussi, on a bien profité du vent et voilà. C'est vrai que c'est la première fois qu'on ne pose pas de but, que l'on défend bien. À la deuxième mi-temps, il n'y a pratiquement pas eu d'occasion, donc c'est vraiment un point positif, quoi. Vous allez donner une leçon à vos joueurs sur ces conditions météo ici qui règnent souvent à part ça? Ouais, ben on en a parlé parce que c'était un paramètre dont il fallait tenir compte aussi. Et moi, je pense qu'on s'est pas mal adapté. C'est un match où il n'y a pas eu de doute pour votre équipe? Ouais, mais en première mi-temps, la fin de première mi-temps, j'étais pas tellement content parce qu'on reculait beaucoup. On commençait à défendre en reculant parce qu'on voulait ne pas prendre de but, comme ils disent. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de bien défendre. C'était différent, quoi. Et la deuxième mi-temps, ils ont vraiment répondu dans ce que l'on voulait faire. Ça se confirme, vous allez mieux? Ouais, ça va. Ouais, ça confirme. Puis c'est une victoire claire et nette, quoi. C'est bien. Avec de beaux buts. On a bien défendu, surtout la deuxième mi-temps. Donc Puis bon, c'est encore créé des occasions avec l'envie d'aller mettre le troisième, voire le quatrième. Donc je suis content, oui, ça va. Ça faisait quasiment 4 mois que vous n'aviez pas sorti. Ça montre que le travail commence à payer, quoi. Je commençais un peu à désespérer, mais là ça commence à. Puis bon, ils se rendent compte aussi ils commencent à prendre conscience un peu des bienfaits, quoi. Voilà. Non, je suis. Surtout la deuxième mi-temps, je suis vraiment content. Parce que 2-0, c'est quand même bâtard, quoi. Ils viennent à revenir à 2-1, après Mais là, bon, on a vraiment bien géré cette deuxième mi-temps. Ce que je leur avais demandé, ils l'ont bien fait. Voilà. Vous avez été aussi fort finalement, c'est après la blessure de Monconduit qui arrive tôt, on se dit qu'il peut y avoir une période de flottement. Ouais, mais bon, ceux qui sont rentrés ont répondu présent aussi. Hein. Vous savez, c'est pas 11 joueurs. Hein. J'insiste beaucoup sur ceux qui sont sur le banc et qui sont. Et quand on leur demande de rentrer, d'être performants assez rapidement, quoi. Et là, ce soir, il n'y a pas que ce soir. Hein. Là, ouais, c'est vrai, ce soir, ils ont été bien quand ils sont rentrés, quoi. C'est ça. Oh, je pense que c'est une petite entorse du latéral, je pense. J'espère que c'est pas plus grave. Qui va se faire un contre? Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Bon, il y a plusieurs choses. Je crois que quand il y a une équipe qui individuellement et collectivement est plus forte que nous, il faut savoir le reconnaître. Donc il n'y a pas de honte à reconnaître la qualité de cette équipe d'Auxerre. Mais après, il y a tellement d'insuffisance aussi chez nous qu'on facilite très souvent la tâche à l'adversaire. Aujourd'hui, on fait un bilan en 6 matchs, 2 points. Je crois que depuis le match d'Ajaccio, on n'a pas marqué un but. Donc moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ça. Ça m'inquiète d'autant plus qu'on n'arrive même pas à se créer des situations de frappe, de tir au but. Donc, la fin de saison est une fin de saison où il y a un championnat qui va se jouer à 6 ou à 7, ouais, ou à 8. Et je pense que nous, on va être dedans. Donc, ce que j'ai dit aux joueurs, il faut s'y préparer. L'équipe qui était à un certain moment meilleure équipe de Ligue 2, aujourd'hui, elle a disparu. Il y a une équipe qui est en plein doute, en pleine dégringolade au classement, dans le jeu. Mais bon, nous ne sommes pas relégables. Je crois qu'il y a un bilan à tirer. Mais moi, mon inquiétude aujourd'hui, elle est surtout sur le plan offensif où on ne produit pas grand-chose. D'après ce que vous dites, vous vous attendez à lutter pour le maintien d'ici la fin de la saison? Bien sûr, quand on regarde 2 matchs en 2 points en 6 matchs, si ce n'est pas le parcours d'une équipe qui risque d'être relégable, j'y comprends plus rien. Alors déjà que je m'y perds un peu, mais après, c'est pas pour autant qu'on va s'affoler, on va pas s'affoler. Il y a des joueurs avec lesquels il va falloir finir la saison, des joueurs qui j'espère sont encore impliqués dans le... Parce que quand tout va bien, c'est facile, hein. Quand on parle de soi, individuellement, collectivement, c'est bien. Il faut accepter les éloges, mais il faut accepter aussi de se remettre en question quand ça va moins bien. Donc ça fait un moment que ça va moins bien.
après, j'espère que j'aurai des hommes qui vont réagir et qui vont tout mettre en œuvre pour sauver cette fin de saison, parce que, je vous dis, il ne faut pas se le cacher. Hein. Aujourd'hui, me présenter devant vous et vous dire, bon, ça va, c'est pas grave, écoutez, on a 30 points et encore 12 ou 13 points à prendre, sauf qu'on ne les prend plus. On ne les prend plus, et dans les intentions de jeu, c'est surtout ça qui me gêne un petit peu dans les contenus, et je vois plus grand-chose d'intéressant. Donc moi, ce soir, je serai à la place de nos amis nîmois, je serai rassuré hein, pour l'instant, hein, avant de recevoir Istres. Mais bon, c'est vrai que j'espère et heureusement qu'un match ne ressemble jamais à un autre, et que il y a quoi, je sais pas, un peu de l'orgueil, un peu de fierté, un peu de... J'espère qu'on saura ressortir tout ça un petit peu du placard, remettre un petit peu le bleu de chauffe, on avait tendance à l'oublier, et puis repartir, parce que effectivement, il est préférable d'avoir 30 points que 25, mais ça peut aller très vite. Comment ça se passe les soirs comme ça? Tu gueules dans le vestiaire ou c'est même pas la peine? Non, j'ai gueulé un petit peu à la mi-temps, essayer de réveiller un peu tout le monde. Moi, ce qui me gêne, c'est de prendre ce deuxième but à la 43e, même s'il est mérité. Hein. Après, ils ont des opportunités en deuxième mi-temps. Et puis, Michel, quand tu vois que ton équipe est nettement en dessous de celle qui est en face, qu'est-ce que tu veux? Il faut savoir l'accepter, il faut savoir s'incliner, mais il faut aussi surtout, après, rebondir, analyser, même si on le fait à chaque match, même si on le fait, je dirais, journée après journée, analyser ce qui pourrait nous permettre d'arrêter cette chute libre qui est la nôtre depuis un moment. Comment vous expliquez Istres met un quai de lutte en décembre, porté disparu en janvier, c'est vraiment radical quoi, Bah écoutez, le GPS on ne le trouve plus, et le signal il répond plus, donc pourquoi je ne sais pas, il y a peut-être un moment, je l'ai déjà dit, on s'est vu un petit peu beau, peut-être que aussi sur le plan offensif, on est peut-être aussi moins bien armé que les autres, parce que c'est vrai qu'Istres jouait bien jusqu'à présent, mais vous savez, quand je regarde les matchs que nous avons gagnés, c'était des 1-0, c'était des 1 partout, c'était des 2-1. Il n'y a jamais eu de gros écarts avec les équipes que nous avons battues, mis à part, je crois, Le Havre et Tours. Mais sinon, c'était des points qu'on prenait et qu'on était content de prendre. Hein. Mais après, une équipe jeune, qui n'est pas expérimentée, et quand tout va moins bien, c'est peut-être aussi plus difficile pour tout le monde. Mais bon, écoutez, je répète, hein, on va pas paniquer, on ne va pas s'énerver, mais il est urgent de réagir, c'est certain.